Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo tutoriel carte. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas proposé ce type de vidéo sur la chaîne, donc du coup j'en profite et on va commencer léger. C'est le cas de le dire, j'ai pas voulu faire ce jeu de mots mais on va continuer comme ça. Je vais en profiter pour vous parler du modèle de carte que j'avais fait pour une commande il y a quelques semaines maintenant, il y a pas mal de temps, mais c'est un modèle qui vous avait beaucoup plu lorsque je l'avais partagé sur Instagram et sur Facebook, et vous avez été pas mal à venir vers moi pour me demander un petit peu comment j'avais travaillé mon fond et surtout comment j'avais fait ce travail de transparence à partir d'un tampon. C'est une technique d'ailleurs que je vous avais déjà présentée dans une carte de Saint-Valentin qui s'appelle la technique du Ink Resist, mais on va en profiter du coup pour revenir un petit peu sur cette technique et vous montrer comment réaliser tout ça. Donc si vous avez envie de savoir un petit peu comment réaliser ce type de modèle de carte, bah écoutez, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler rapidement du matériel que je vais utiliser pour l'occasion. Au niveau du tampon en lui-même, moi j'ai choisi un modèle de plume qui marchait très bien avec la thématique que mon ami voulait pour sa commande. Du coup, je vais rester sur ce tampon-là, mais il est bien évident que vous pouvez utiliser n'importe quel tampon. À vous de voir ce que vous avez autour de vous. En ce qui me concerne, c'était un set de tampons de l'Ancrer l'image et le set s'appelle Léger Comme. Voilà, d'où le titre de la vidéo. Et j'ai utilisé ce grand tampon-là qui est donc une plume de pan avec un petit cœur au milieu. Ça, c'est pour le tampon. Au niveau du papier, j'utilise depuis que j'ai commencé à travailler les aquarelles avec un papier qu'on dit mix média, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser pour différentes techniques. Que ce soit pour le crayon, pour l'aquarelle, pour l'acrylique, pour le pastel, vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses. En gros, c'est un papier cartonné qui est assez épais, du coup qui va nous permettre de pouvoir travailler avec pas mal d'humidité, sans avoir l'effet gondolé qu'on pourrait avoir sur un papier cardstock ou un papier encore plus fin comme le papier d'imprimante. C'est un papier que je trouve très intéressant au niveau rapport qualité-prix. Ceci dit, je n'ai pas moi vraiment de marge de comparaison parce que je n'ai acheté que celui-là depuis que j'ai commencé. Mais c'est un papier qui me convient dans l'immédiat. Je pense peut-être d'ici la fin de l'année voir à m'acheter un papier peut-être dit qualité artiste, juste pour voir si effectivement on retrouve cet aspect un peu texturé au niveau du papier. Je ne sais pas si vous le verrez vous au niveau de la caméra, mais le papier a un effet de texture qui peut être parfois un peu embêtant et qui va provoquer un tamponnage un peu irrégulier, dépendamment les outils de tamponnage qu'on va utiliser. Alors on va commencer à venir tamponner notre motif sur le papier pour du coup pouvoir embosser. Donc moi je vais utiliser la Versamark. Vous pouvez tout à fait utiliser une autre poudre à embosser qui sera tout aussi bien, Top Boss, Emboss, etc. Pour ceux qui se posent la question, ce petit coussin est rempli de talc qui va éviter d'avoir des dégâts au niveau de l'embossage. En tant que tel, la poudre embossée peut venir parfois se coller à des endroits où elle ne devrait pas, ce qui fait que notre embossage n'est pas forcément totalement précis et donc joli. Ce type de petit outil évite en fait l'électricité statique sur le papier et donc permet d'avoir un motif qui sera embossé de manière jolie et esthétique. Alors, je tamponne mon motif. Et comme je vous l'ai dit, on est sur du papier texturé, donc je prends pas de chance, je le retamponne une deuxième fois. Et l'intérêt de cet outil, c'est que du coup, je suis sûre et certaine que le motif sera calé au millionième de millimètre près. Et du coup, je suis sûre d'avoir un motif qui sera précis. Je pense vous faire une petite revue d'ailleurs de cette petite Misty. C'est un outil qui coûte un peu cher pour ce que c'est, mais il a son intérêt. Alors, une fois que l'on a tamponné, je ne vous apprends rien, on va venir mettre la poudre à embosser. Personnellement, j'utilise une poudre à embosser transparente, vernis transparente. Vous pouvez utiliser une poudre blanche pour
Je vous déconseillerais les autres couleurs, vu que là on veut vraiment un aspect effet transparence. Donc le but c'est vraiment de rester dans quelque chose d'un peu ton sur ton. Mais le blanc peut convenir aussi très très bien. Comme j'ai pitié de vos petites oreilles, je vais vous épargner le fusil à chaleur. Du coup je vais embosser tout ça et je reviens vers vous juste après. Une fois que notre motif est embossé sur le papier, je ne sais pas si vous le verrez un petit peu là en effet brillant, mais croyez-moi, le motif est dessus. On va venir appliquer notre couleur. J'ai de mon côté une petite fausse palette, on va appeler ça comme ça, qui me sert un petit peu à diluer les couleurs. Et je vais venir travailler du coup avec ma palette d'aquarelle que vous ne voyez pas. Alors, je vais juste récupérer... j'ai envie de travailler avec la 36, donc c'est celle en haut. Hop. Donc vous utilisez bien entendu n'importe quelle couleur. Ce que je peux quand même vous inviter à faire, c'est à faire des tests au préalable, parce que je me suis rendu compte un peu à mes dépens que l'effet tacheté moucheté que je vais vous montrer un petit peu plus tard ne me fonctionne pas avec toutes les couleurs. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais j'ai essayé avec du violet. Et je pense que c'est l'aspect nacré qu'il y avait dans la peinture aquarelle qui du coup ne lui convenait pas. Donc une fois que vous avez sélectionné la couleur, vous venez l'étaler sur votre papier et vous voyez que du coup par transparence, là où il y a du coup l'embossage, la couleur ne vient pas se poser tout simplement. Donc on va venir travailler par une superposition de différentes petites couches de couleurs. Et je vais vous montrer tout ça assez rapidement. Je pense que ça n'a pas forcément besoin d'énormément d'explications. Donc je vais aller quand même assez vite. Une fois que vous avez posé votre première couche de couleur, vous pouvez venir la laisser sécher. Si vous n'êtes pas patient ou si vous faites un tutoriel comme moi, vous pouvez utiliser votre meilleur ami, à savoir le heat gun. Attention, le heat gun va faire gondoler votre papier un petit peu. Donc soyez précautionneux dans la manière dont vous chauffez votre papier. Et deuxièmement, si vous chauffez trop le papier, vous risquez de cuire la couleur, un peu comme les bruchots. Donc essayez également d'être léger, ne chauffez pas trop sur un même endroit. Promenez-vous sur l'ensemble de la surface pour vraiment essayer de ne pas cramer une partie de votre motif. Vous avez pu le voir sur les images, j'aime bien venir appliquer la couleur tout en la chauffant. Du coup, ça me donne cet aspect tacheté irrégulier que j'aime par rapport à ce motif-là. Voilà, comme pour moi, le but là, ça n'est pas de vous faire un produit fini, je vais m'arrêter là. Je vais poursuivre un petit peu pour vous montrer comment faire cet aspect un petit peu tacheté. Mais vous voyez le principe, on applique de manière grossière la couleur, surtout si on veut cet aspect un peu irrégulier au niveau du motif. Si vous voulez vraiment quelque chose de très lisse, vous pouvez vous amuser à faire des jolis dégradés. Il n'y a absolument aucun souci. Moi, mon but, c'est vraiment d'avoir un effet comme s'il y avait vraiment une goutte de couleur qui était tombée et que du coup ça a révélé un motif en dessous qui était caché. Avant de poursuivre au niveau du fond texturé, je vais juste nettoyer un tout petit peu l'embossage en tant que tel. Pour ce faire, je prends un petit chiffon ou un petit sopalin ou ce que vous avez, les petites lingettes, etc. Mais attention, pas trop mouillé, légèrement humide, juste pour venir nettoyer un petit peu la peinture qui était sur l'embossage. Vous voyez que ça part assez facilement. Si vous faites un papier trop mouillé, vous allez du coup diluer la couleur là, donc ça serait ridicule. Moi, le but, c'est vraiment juste d'enlever la couleur qui est sur l'embossage en tant que tel. Et encore, je ne l'enlève pas entièrement. Le but pour moi, c'est vraiment juste pour qu'on voit un petit peu plus le motif. Voilà. Pour faire cet aspect un peu tacheté que vous voyez là, on va venir faire des éclaboussures de couleurs sur notre motif déjà coloré.
Donc en général je fais ça par étapes. Je commence par des grosses gouttes, donc grosso modo je trempe mes doigts dans le gobelet d'eau et je viens éclabousser la surface de mon dessin avec du coup des gouttes d'eau. Voilà. Vous allez laisser poser un certain temps. On va laisser l'eau activer l'aquarelle qui a séché. Parce qu'il faut savoir que même si l'aquarelle elle est posée, elle est séchée par le heat gun, vous lui remettez de l'eau, elle va se réactiver. Du coup là on va laisser la couleur s'activer avec l'eau et une fois que la couleur sera bien activée, donc ça peut prendre de 30 secondes à 1 minute dépendamment les effets qu'on veut donner, plus vous allez laisser l'eau agir, plus vous allez avoir une tache prononcée, moins vous allez laisser l'eau agir, plus vous aurez des taches qui seront beaucoup plus floues. Donc après c'est un rendu, c'est vous testez, ça peut être en fonction des peintures que vous utilisez, en fonction du papier. Donc c'est toujours quelque chose qui doit être expérimenté de votre côté pour voir ce qui marche le mieux. Et comme je vous l'ai dit, les couleurs que vous allez utiliser vont pouvoir jouer un rôle important. Je vous montre un motif que j'avais fait juste avant là pour pouvoir vous faire le tutoriel. Et j'ai voulu mettre de l'aquarelle irisée et du coup j'ai été incapable de faire cet effet tacheté. Je pense qu'en fait l'aquarelle irisée est venue un petit peu sceller l'aquarelle classique et du coup bah, l'eau ne peut pas réagir avec la peinture et du coup l'effet ne peut pas être fait. Donc c'est vraiment, vous voyez cet aspect là, il faut vraiment expérimenter en fonction du matériel que vous avez à votre disposition. Après les grosses gouttes, je vais faire des gouttes beaucoup plus petites, donc avec la brosse à dents, avec des pipettes, avec tout ce que vous avez à votre disposition. Vous pouvez vous amuser à faire des effets d'éclaboussure comme ça sur vos motifs. Et ça peut faire de jolis fonds texturés. Donc à vous d'expérimenter encore une fois de votre côté. Hop. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce petit tutoriel. Vous avez un rendu comme la carte initiale où vous avez vraiment un aspect de texture dans les nuances de couleurs qu'on a pu faire dans un premier temps avec les différentes couches de couleurs qu'on a pu faire de manière irrégulière et ensuite on est venu travailler avec un effet de décoloration avec des petites gouttes. C'est très simple à faire, c'est très rapide à faire, mais voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez été plusieurs à me réclamer un petit tutoriel, donc je m'exécute. Je pensais pas avoir autant de problèmes du coup avec les différentes couleurs, comme quoi bah, il faut savoir expérimenter pour voir finalement est-ce que les techniques proposées vont fonctionner avec les matériaux que vous avez à votre disposition. Donc à vous d'expérimenter. C'est une technique que vous pouvez tout à fait faire également avec les bruchots. Donc si c'est quelque chose que vous avez à votre disposition et que vous décidez de faire des fonds comme ça dilués, vous pouvez tout à fait faire l'aspect un peu décoloré avec les bruchots. Je vais m'arrêter là. Ensuite, une fois que vous avez fait ce dessin-là et que vous l'avez sur un papier aquarelle, vous n'avez plus qu'à le poser sur une base de carte ou en faire un embellissement, à vous de voir. Vous pouvez même l'encadrer. La personne à qui je l'avais envoyé me disait que ça aurait fait une très jolie peinture pour décorer son salon. Donc voilà, vous pouvez tout à fait vous amuser à faire des jolies décorations ou des jolies cartes avec peu de matériel. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!